Un engin mystérieux était apparu un jour à la surface de l'eau d'un petit lac dans la banlieue du Fuyang, dans la province du Anhui. Les habitants du coin se demandaient ce que c'était et d'où ça provenait. Ils étaient perplexes. Zhang Junlin est à la retraite. Il a le temps de se consacrer à sa passion à créer de nouvelles choses. La machine étrange sous l'eau était son invention. Il l'avait fabriquée lui-même dans un bassin. Après une inspection plus poussée, on pouvait voir que c'était un sous-marin. Zhang Junlin a arrêté son éducation après l'école primaire. Il n'est allé que jusqu'en CE2. Toutefois, il montre beaucoup de passion et de talent dans ce qui est de créer des inventions. Le sous-marin fait maison par Zhang s'appelle le Dragon. Il fonctionne grâce à une batterie écologique qui n'est ni dangereuse ni bruyante. Et plus important encore, elle ne coûte rien. 张师傅，这就是咱潜艇是吧？对，它的结构是前水舱、后水舱，中座舱，上面是观察舱。这后水舱跟前水舱起什么作用？后水舱、前水舱就是说，里面就是有配重物体，然后就是可以储存水，也可以储存气。这个管子是干什么用的？管子就是循环通风管。两根管子都是。两根管子，一个是进气氧气，一个是排废气管。 Le sous-marin de Zhang présente un réservoir arrière, un réservoir avant et des réservoirs stabilisateurs habités. Les réservoirs avant et arrière servent à descendre en profondeur et à remonter à la surface. Pour descendre, ils se remplissent de l'eau provenant de l'extérieur pour augmenter leur poids. Pour remonter à la surface, les réservoirs se remplissent d'air. Les tubes de ventilation servent aussi à l'alimentation en oxygène. Zhang avait très confiance en son sous-marin. Il ne pouvait pas attendre plus longtemps pour montrer son travail. Comme de plus en plus de villageois venaient voir, Zhang alluma son engin et il commençait à descendre. Soudain, le sous-marin s'arrêta. Zhang avait démonté l'hélice. Il commençait à la nettoyer. À mesure que le temps passait, les spectateurs étaient moins nombreux. Seule une poignée de téméraires était restée. Zhang décida de piloter le sous-marin sans hélice. Il décida aussi d'essayer un autre endroit avec moins de plantes. 就是一线发生漏水，发生情况，你汇报，然后汇报以后，赶快就是你地上了，就那一下子。你要如果赶水灌满，那就来不及了。Nos journalistes décidèrent de rester avec Zhang pendant les essais. Les observateurs sur la rive étaient excités de voir une volontaire accompagner Zhang. Zhou, une autre villageoise, se porta elle aussi volontaire. 确定跟我一起下去吗？确定。害怕吗？害怕。走。我们走了。你下3个人底下的配重比较重。Le moteur en marche, ils étaient prêts à partir. 现在要下潜了是吗？下潜，现在正在下潜。循环通风管。 如果你认为是慢的话，你们这一个人都有一个通风管，通完去了。
这个管子不仅有氧气的作用，还可以当风扇使用。哎，对对，凉快。张师傅，现在下沉到几米了？我确诊一下子，马上给你回答，现在没事，现在一切正常。一切正常是吧？请注意安全，注意安全。对，保证安全的。哎，你看这边都有那个。啊，有水草。水草。啊。这水还是比较清的哈。对。有快淹没玻璃，大概现在有几米了？现在有1.89米了。现在已经全部把所有的8个玻璃全部都淹没了。里面有点漏水，张师傅，你看。Voyant l'eau monter au-dessus des hublots, les parents de Joe commençaient à s'inquiéter. Le signal disparut soudain. Les personnes au bord de la rive étaient inquiètes, surtout les parents de Joe. Dans le sous-marin, les 3 passagers étaient à la recherche de poissons, mais ils furent déçus. 10 minutes plus tard, ils étaient sur le point d'abandonner quand une grosse masse se dressa devant eux. À mesure qu'elle se rapprochait, ils réalisèrent qu'il s'agissait du fils de Zhang. L'expédition sous-marine avait été un succès. Le sous-marin était resté sous l'eau pendant 15 minutes pour remonter à la surface en toute sécurité. Les sous-marins doivent avoir une bonne stabilité, sinon les vies à l'intérieur seront en danger. Ces 5 personnes totalisent un poids de 500 kg et vont tester la stabilité de l'engin. Ils essayaient de le renverser, mais ils avaient échoué. Le sous-marin restait stable. On avait même envoyé quelqu'un pour s'assurer de l'état de l'engin sous l'eau pendant les essais. Deux essais avaient été effectués pour observer à quelle vitesse le sous-marin serait capable de se déplacer. Un test à la surface et l'autre sous l'eau. À la surface, le sous-marin fit la course avec le fils de Zhang sur une distance de 100 mètres. Au début, le fils Zhang était devant le sous-marin. Avant que la compétition ne se termine, le véhicule de Zhang rattrapa son fils à une vitesse de 60 cm par seconde. Le sous-marin doit faire face à une grande résistance sous l'eau. On espérait que l'invention de Zhang pourrait faire aussi bien. Le point d'arrivée était un ballon vert placé à 50 mètres de la berge. Le sous-marin allait couler à l'entrée de la rivière et s'arrêterait au ballon. L'essai serait chronométré afin de déterminer la vitesse du sous-marin sous l'eau. En observant le déplacement du sous-marin, il semblait que Zhang n'avait pas le contrôle total de l'appareil. En effet, il n'était pas stable.
Il fallut au sous-marin 2 minutes et 5 secondes pour atteindre le ballon. On estime la vitesse du sous-marin sous l'eau à 40 cm par seconde. Pour l'essai suivant, des ballons furent positionnés en slalom à 10 mètres les uns des autres. Zhang devait passer entre eux.对，现在是最后一个终点气球。您现在心情怎么样？现在心情高兴，现在是顺利通过。感觉效果成功吗？感觉效果还可以。Au total, Zhang aura mis 10 minutes et 50 secondes. Le sous-marin n'a touché aucun ballon. La batterie qui l'alimente présente plusieurs avantages. Elle n'émet quasiment aucun bruit, elle ne coûte rien et elle est facile à utiliser. Son invention est une inspiration pour tous ceux qui souhaitent fabriquer leur propre sous-marin à loisir. En Chine, les pêcheurs du lac Tiandao, dans la province du Zhejiang, vivent paisiblement mais non sans difficulté. Le lac est célèbre pour son paysage magnifique et l'abondance de ses poissons, une ressource qui est le centre de préoccupation de tous les habitants. Un des pêcheurs locaux s'appelle Re Guangxi. Il peut témoigner de la vie pénible des pêcheurs. Malgré son diplôme universitaire, il a choisi de retourner dans sa ville natale pour devenir pêcheur. Mais dans un lac aussi profond et étendu, les filets habituels sont dépassés. Ils ne sont pas adaptés à la géologie sous-marine si complexe. Les pêcheurs de Tiandao ont été forcés de s'adapter à une façon de pêcher particulière. À force d'essais et d'erreurs, les pêcheurs ont trouvé une nouvelle méthode de pêche qui combine différents filets et nécessite plusieurs bateaux. Ils appellent cela la pêche en filet combiné. Le processus commence avec un filet maillant qu'on pourrait appeler une barrière dans l'eau. Quand il voit des poissons, il jette ce filet à l'eau. Ensuite, on utilise un filet maillant dérivant pour conduire les bancs de poissons vers un filet fixe où ils sont attrapés. Lorsque le filet remonte à la surface, les poissons bondissent hors de l'eau dans un effort de fuite désespéré. Un spectacle très impressionnant. Les touristes du lac Tiandao prennent le temps de profiter de ce spectacle. Ils montrent un grand intérêt pour les méthodes de pêche. Ce n'est pas difficile de lancer un filet dans un lac aussi vaste. Toutefois, trouver les poissons et juger de leur quantité n'est pas facile. Un détecteur de poissons ne fonctionne pas dans cet environnement sous-marin complexe. Il y a beaucoup de carpes à grosse tête et de carpes argentées dans le lac Tiandao. Les carpes argentées sont des poissons très actifs. Certains sont capables de sauter à 3 mètres au-dessus de l'eau. Quelquefois, les carpes argentées sautent directement dans le filet des pêcheurs.
Comparées aux carpes argentées, les carpes à grosse tête ont une tête bien plus grosse, mais elles sont craintives et nagent plus calmement. Grâce à leurs années d'expérience, les pêcheurs sont capables de juger des variétés de poissons, de leur taille et de la quantité en fonction du cycle de vie des carpes à grosse tête et des carpes argentées. Ces deux variétés de poissons font souvent des bulles à l'aube et au crépuscule. Après avoir déterminé l'endroit et la taille des poissons, ils commencent à les rabattre vers les filets. L'utilisation de filets maillants est la première étape de la méthode. 这个拦网高度有70米，就放到水里，它自然生长70米。单船这个长度有2000米，上面有浮子，下面有沉子。那沉子这个地方带动网沉到底，沉到湖底。那个浮子呢，保持它浮出水面。那么这样，这个网下水会站起来。站起来的话，这个鱼呢碰到这个拦网的话，相对都强啊。如果除非它小的鱼，那网也能钻走了；大的鱼就给堵了。À une extrémité, le filet maillant est connecté au filet fixe. Le but est d'y conduire les poissons. Quand les poissons sont bloqués par le filet maillant, la prochaine étape est de les conduire dans un enclos encore plus étroit. Toutefois, diriger les poissons n'est pas facile. Re et ses collègues doivent faire des efforts considérables. La technique des planches blanches est une technique ancestrale de conduire les poissons. C'est le filet maillant dérivant qui est utilisé par les pêcheurs aujourd'hui. Pour tester les différences entre ces deux méthodes, ils firent une expérience. Ils mirent d'abord quelques carpe-coilles dans un bassin de 10 mètres carrés. Ils placèrent le filet maillant dérivant et les planches blanches dans le bassin. Le filet maillant dérivant est fait de mailles fines. Quand les poissons rencontrent le filet, ils se sentent en danger. Ils vont donc dans la direction opposée. Quand les pêcheurs jettent le filet dans le bassin, les poissons nagent dans tous les sens. Ensuite, ils testèrent l'efficacité de la vieille méthode. Les pêcheurs placèrent les planches dans l'eau et tirèrent sur la corde. Avant de croiser les planches, les poissons nagent tranquillement. Quand ils passèrent à côté, ils commençaient à prendre la fuite. Des carpes croisaient les planches blanches pour s'enfuir, mais une partie d'entre elles ne s'échappait pas. Elles nageaient au bord du bassin et n'osaient pas sortir de cette zone. Les planches blanches fonctionnaient aussi lors des essais. Les résultats montraient peu de différence. Toutefois, la manière dont elles fonctionnent en situation réelle est le plus important pour le test. Si le filet maillant dérivant et les planches blanches sont utilisés dans le lac Tian Dao, les résultats seront-ils les mêmes? Ils encadrèrent une zone de 500 mètres carrés avec un filet maillant. À son extrémité, ils posèrent un filet fixe pour attraper les poissons. Il n'y a aucune carpe à grosse tête ni de carpe argentée dans cette zone. C'était l'endroit idéal pour réaliser la phase de test. Ils jetèrent 1000 kg de carpes à grosse tête et de carpes argentées dans la zone de test. Un filet maillant dérivant et des planches blanches seraient utilisés pour influencer les poissons. Les résultats seraient ensuite comparés.
Une fois dans l'eau, les poissons réagissaient normalement. Quand les tests commencèrent, les pêcheurs placèrent le filet maillant dérivant dans le lac. Guidés par le capitaine, ils jetèrent le filet au large. Les personnes qui ne sont pas familières avec la pêche commerciale pourraient penser que la prochaine étape consisterait à traîner le filet dans l'eau. Toutefois, les pêcheurs démarrèrent leur bateau et partirent. Tout ce dont ils avaient besoin était de poser le filet maillant dérivant au bon endroit. Ensuite, les poissons toucheraient ce filet et seraient conduits dans la direction opposée. Deux heures plus tard, ils sortirent le filet. Plusieurs gros poissons attendaient à l'intérieur. Cela signifie qu'un banc de poissons avait touché le filet. La prochaine étape serait de voir combien de poissons le filet fixe avait attrapé. Ils déplacèrent leur bateau vers le filet pour connaître le résultat. Ils commençaient à tirer le filet et à mesure qu'ils remontaient, on pouvait voir beaucoup de poissons. Ils testèrent ensuite la méthode de la planche blanche. Dans le bassin, les planches blanches avaient très bien fonctionné. Les pêcheurs jetèrent les planches blanches tout doucement dans le lac. Elles flottaient à la surface, puis elles s'enfonçaient dans les profondeurs petit à petit. Deux heures plus tard, ils commençaient à remonter les filets. Les pêcheurs remontaient le filet facilement car il ne contenait qu'une dizaine de poissons. Chaque aspect de la pêche au filet combiné est lié à l'autre. La dernière partie, le filet fixe, est la plus importante d'entre toutes. Une fois que le filet est étendu dans le lac, il commence à prendre forme. Chaque élément de la méthode de la pêche au filet combiné a été clairement introduit. Mais ils doivent fonctionner ensemble pour attraper les poissons avec efficacité. Après avoir localisé les poissons et les avoir bloqués, la prochaine étape est de remonter le filet fixe. Le tirer à la surface n'est pas facile. Il faut combiner la force de plusieurs pêcheurs. 预计的话，这面积里面应该有多少鱼？大概是3万斤左右，10万多斤。3万斤左右。那么现在10万斤基本都进我们这个脏网里面，差不多了，明白？我们这个套路里面大概有5万斤。 Les pêcheurs ont besoin de beaucoup de force pour tirer le filet.
Comme les poissons attrapés commencent à sauter, les pêcheurs sourient. Leur travail a porté ses fruits. On estime à 25 000 kg le nombre de poissons dans le filet. Le plus gros pèse 15 kg. La méthode de la pêche au filet combiné est un développement innovant qui combine les avantages de l'équipement traditionnel de filet. Les filets maillants dérivants résolvent le problème de dispersion des poissons. Et la forme du filet fixe assure la rétention des poissons pêchés. L'efficacité de cette méthode s'est beaucoup améliorée. Le record de poissons attrapés dans un seul filet est à ce jour de 320 000 kg.